La région du Plateau central a officiellement reçu le flambeau du 11 décembre pour la dernière étape de la célébration tournante. Les autorités de la région promettent déjà de se démarquer dans l'organisation, de faire du jamais vu. Et puis Maître Hermon Yameogo qui rencontre les hommes de médias à propos de son dernier ouvrage qui évoque la réconciliation nationale par le canal de la justice transitionnelle, l'une des questions essentielles selon le président de l'UNDD qui devait donc être résolue avant les élections du 22 novembre dernier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a reçu en audience le ministre coordonnateur du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS. La réforme de l'institution était au cœur des échanges entre les deux personnalités. Elles ont également fait le tour d'horizon de la coopération entre le Burkina et le SILS, dont le siège se trouve dans notre pays. Le ministre coordonnateur a laissé entendre qu'il mettrait à profit son séjour pour installer deux de ses collaborateurs. On l'écoute dans ce micro. Nous sommes venus pour présenter nos civilités dans le cadre des activités de notre organisation commune ici. Je suis venu pour installer le secrétaire exécutif du SILS entrant et son adjoint, qui sont nommés lors des conférences des chefs d'État et de gouvernement le 20 juillet par visioconférence et dirigée par le président Roch, par Christian Kaboré, par visioconférence. Donc effectivement, ma solution, c'est de venir installer le nouveau cadre et leur prodiguer quand même un certain nombre de conseils et remercier très sincèrement l'équipe sortante. Les défis sont majeurs parce que l'institution connaît beaucoup de problèmes. Il faudrait faire une réforme assez profonde et cette réforme a été entamée par mon collègue, le ministre coordinateur sortant, la première partie. Et la seconde partie nous attend et l'équipe entrant va prendre le relais afin qu'il puisse quand même entamer cette réforme aussi entendue que par nous les ministres et par nos pères chefs d'État. Voilà des propos recueillis par Maxime Jodbambara, direction le plateau central à présent, où les populations des provinces de l'Obritenga, du Ganzourgou et du Kourouéogo ont chaleureusement accueilli le flambeau du 11 décembre. Zignaré, chef-lieu de la région du Plateau central, est la dernière ville qui va accueillir les festivités du 11 décembre. Selon donc la célébration tournante, les autorités de la localité promettent déjà du jamais vu. On en parle avec Maxime Jodbambara. Après l'Obritenga, première province de la région du Plateau central, à accueillir le flambeau du 11 décembre, direction le Ganzourgou avec comme escale Nagrengo, Rapadama, Moktedo, Boudri et Zorgo. Et c'est dans une ambiance exceptionnelle que les populations de ces différentes localités parcourues ont accueilli le flambeau. Une tournée qui, selon le gouverneur de la région du Plateau central, vise à sonner la mobilisation des filles et fils de la région pour un 11 décembre réussi en 2021. De l'accueil du flambeau à l'entrée de Lumbila jusqu'à Zignaré où nous avons tenu la nuit du flambeau, il y avait une mobilisation que je ne décrirai pas et dont vos caméras sont témoins. Nous avons mis le cap hier sur le Ganzourgou. Toutes les communes qui ont été traversées, on a vu une adhésion totale. On a vu que ça suscite beaucoup d'espoir et que les gens attendaient cette manifestation. Aujourd'hui, nous bouclons. Nous avons mis le cap sur le Kourouégo pour boucler la boucle, comme on le dit. Et vous avez également constaté que les gens sont très contents. Ils sont dans l'allégresse, ils sont dans la joie et ils attendent. Et ils sont engagés également. Dans la province du Kourouégo, dernière étape de la tournée, ce sont les communes de Laye, de Niou et de Boussé qui ont accueilli la délégation régionale constituée des forces vives. Le message du gouverneur est le même, unité, mobilisation et engagement pour la réussite des préparatifs des festivités du 11 décembre. Les autorités, pour leur part, disent avoir tiré leçon des éditions précédentes.
Nous sommes déjà en négociation très avancée pour ce qui est des sites qui devront abriter les infrastructures. Le ministère des Sports a également, nous sommes en connexion avec le ministère des Sports où il a été même arrêté les infrastructures qui doivent venir. Et après la tournée du flambeau, on va se mettre immédiatement au travail, c'est-à-dire qu'il faut appeler les forces vives pour échanger autour des questions d'infrastructure. Également appeler les services techniques qui doivent travailler. Vous savez, les services comme l'ONATEL, la Sonabel, etc., qui doivent déplacer éventuellement des réseaux, sont également des structures vers lesquelles il faut aller très rapidement pour que, par eux, les investissements ne prennent pas de retard. Les forces vives du plateau central attendaient en liesse et vraiment sont prêts pour célébrer cette fête des 11 décembre de 2021, dont nous disons que ça répond au nom de la capitale du plateau central, Zignaré. Ça veut dire que c'est du jamais vu. Il y a 11 décembre dans 11 décembre. Il y a 11 décembre et 11 décembre. Mais c'est 11 décembre-là qui vivra, verra. Le compte à rebours est donc lancé et pour cette dernière édition de l'organisation tournante de la fête de l'indépendance, l'on promet de faire du jamais vu, donc de l'exceptionnel. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD, Maître Herman Yamego, a rencontré les hommes de médias aujourd'hui. Les échanges se sont déroulés autour de la thématique de son ouvrage qui évoque donc la réconciliation nationale par le canal de la justice transitionnelle. Selon Maître Herman Yamego, il faut éviter de tomber dans les erreurs commises lors des élections et engager une réconciliation véritable pour résoudre les problèmes auxquels le Burkina est confronté. Abdouhamine. Le peuple burkinabé a commis l'erreur de participer aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier car les conditions préalables n'étaient pas réunies. C'est l'avis de Maître Herman Yamego, président de l'UNDD, qui estime que les élections ont été entachées d'irrégularités, comme l'avait dénoncé l'opposition politique. Pour lui, la majorité ainsi que l'opposition sont responsables de cette situation qu'il qualifie d'insulte à la démocratie. Des manquements incommensurables à cette élection. On oubliera le balai des félicitations par la suite, qui n'arrivera pas à couvrir le fait essentiel de leur déclaration. Donc voici le contenu. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on est opposant, quand on lutte pour la démocratie, on ne ferme pas les yeux devant les anomalies. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a jamais vu une élection comme cela. Et beaucoup d'observateurs étrangers l'ont relevé. Voilà pourquoi je dis qu'on n'aurait jamais dû la tenir. On aurait dû se préoccuper des questions essentielles avant d'y aller. Si les conditions n'ont pas été respectées pour l'organisation des élections, le président de l'UNDD souhaite que la question de la réconciliation nationale ne soit pas aussi bafouée. Pour ce faire, il propose dans son ouvrage qui est en édition la justice transitionnelle basée sur des valeurs traditionnelles du Burkina Faso. La justice, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Quand dans un processus, vous arrivez à savoir qui est le coupable, qu'ils viennent, ils disent oui, c'est moi le coupable, j'ai fait cela. Il y a la victime qui est là, oui, je regarde et tout cela, et qu'il y a une réparation. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la reconnaissance, il y a l'aveu, il y a la demande de pardon, il y a la justice. C'est cette forme de justice transitionnelle que dans tout le monde entier, on est en train d'appliquer aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que la justice classique était incapable de résoudre certains problèmes issus de graves crises. Maître Herman Yamego invite le président du Faso à faciliter le retour de tous les exilés et la libération des prisonniers politiques afin que ceux-ci apportent leur contribution dans la résolution de la situation difficile que traverse le pays. Les Djibril Bassolé, vous prenez les Diendéré, vous prenez les Blaise, tous ces gens-là, ils ont travaillé avec ces milieux-là. Il y a eu une époque où même les Nations Unies, l'Union africaine, acceptaient qu'ils reçoivent ici des djihadistes dans le cadre de l'accord de paix qui se faisait au niveau du Mali. Donc la communauté internationale était d'accord avec ça. Donc
On a tissé des relations. Comment j'étais à la Maca avec les militaires là-bas. Ils me parlaient de certains djihadistes. Oui, celui-là, on l'a vu ici, il est comme ça, comme ça. Donc, chacun a ses contacts. Si jamais Roch les faisait venir, si aujourd'hui, et c'est une question importante dont il faut qu'on discute, s'ils libéraient ceux qui sont détenus à la Maca là, il y a beaucoup de gens qui vont se contacter. Il y aura des propositions pour calmer la situation. Pour faire de la réconciliation nationale une réalité, Maître Herman Yamougou invite le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à donner l'exemple en facilitant le retour de son prédécesseur Blaise Compaoré et en se réconciliant officiellement avec lui. Dans la suite de ce journal, les 15 démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC sont officiellement remplacés. Au nombre de 13, les nouveaux députés, eux, même s'ils ont encore seulement quelques jours à l'hémicycle, ont exprimé leur fierté d'être arrivés à ces postes. Ils ont été présentés à la presse ce 15 décembre. On en parle avec Nadine Zongo. Le 12 octobre dernier, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement intentait un recours auprès du Conseil constitutionnel aux fins de constat de démission et d'échéance de mandat électif. Au départ, 14 députés qui avaient décidé de claquer la porte de l'UPC étaient concernés par ce recours. Mais depuis le 23 octobre dernier, le Pouénaba lui aussi a décidé de se séparer de ses camarades de l'UPC, portant ici à 15 le nombre de démissionnaires du groupe parlementaire concernés par cette procédure. L'UPC visait donc leur remplacement par d'autres députés. Le 27 octobre 2020, l'UPC obtient gain de cause. La réponse du Conseil constitutionnel leur est favorable. 13 députés ont pu être remplacés. Traoré Pauline qui représente le colonel Lona Charles. Qui remplace. Excusez-moi, autant passer là. Excusez-moi. Nous avons l'honorable Lorgo Paul du Kadiogo. C'est une longue bataille, vous avez suivi ce qui s'est passé autour. Ça a valu même des convocations devant les juridictions de certains de nos camarades lors de cette lutte-là. Vous comprenez que au finish, si vous arrivez à arracher des sièges qui vous reviennent, même si c'est pour 24 heures, ça vaut des motifs de satisfaction. Aujourd'hui, ces députés frondeurs ne sont plus députés. Ça, c'est une satisfaction pour nous. Pour les trahisons. 13 députés remplacés sur 15, des chiffres satisfaisants pour l'UPC. Pour la députée Henriette Zongo Zoumbare, ce processus a aussi permis l'arrivée de plus de femmes à l'hémicycle, même si cela ne durera que quelques jours. Aujourd'hui, c'est une grande fierté. Une grande fierté parce que nous avons reçu 4 femmes. 4 femmes. Ce n'est pas rien. Et c'est la rançon de la fidélité. Quand on est fidèle, on dit il faut toujours savoir attendre. Et je crois qu'elles ont aujourd'hui la rétribution de leur fidélité au parti. Et ça, c'est une grande fierté pour les femmes de l'UPC et les femmes d'une manière générale. Elles vont apporter quand même un effectif substantiel à la représentativité des femmes au sein de l'hémicycle. Le sentiment de joie qui nous anime en cette matinée, c'est vraiment une grande fierté pour nous, au sein du parti. Parce que, comme vous le savez, ça fait depuis 2017 qu'on a commencé cette bataille, mais ça n'a pas été facile. Ne dit-on pas que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève. Et aujourd'hui, c'est le jour où on s'est levé au sein de l'UPC. Et nous sommes fiers. Mieux vaut une seule journée à l'hémicycle, en toute sérénité, que 1000 jours dans la traîtrise. Ces 13 députés ont tout juste 2 semaines à passer à l'Assemblée nationale avant d'être remplacés par les députés qui viennent d'être élus lors du double scrutin du 22 novembre. Les 2 autres sièges de députés vacants sont celles des Balais et de la Kossi. La plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants a tenu sa session unique de l'année 2020. Ce lundi, cette rencontre sert donc de cadre pour définir les grandes orientations en matière de promotion de l'abandon du mariage d'enfants au Burkina. On en parle avec Camille Valion et Nelly Tapsoba.
Le phénomène des mariages d'enfants est persistant au Burkina Faso, et ce, en dépit des nombreux progrès, notamment en matière de prévention et de prise en charge. Deuxième du genre, cette session a pour objectif de faire le bilan des activités de promotion de l'abandon du mariage réalisées par les acteurs de janvier à décembre 2020 et de valider le plan de travail annuel 2021. Le gouvernement a mis en place un comité multisectoriel de lutte contre le mariage d'enfants. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à voir comment nous avons travaillé, comment nous pouvons mieux faire pour lutter contre le mariage d'enfants. Vous savez que l'enquête de 2018 a dénombré que pour le genre, que 44% des femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans contre 3% au niveau des femmes. Et aujourd'hui, le taux de démographie nationale est de 3,1%, c'est énorme. Nous avons une jeunesse de moins de 25 ans à plus de 69%, d'où la nécessité de regarder comment nous pouvons faire pour permettre aux femmes de mûrir avant d'aller au mariage. C'est une nécessité, c'est capital. Pour l'accompagner dans cette lutte, le Burkina Faso bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour Auguste Poyon, représentant résident de l'UNFPA au Burkina Faso, les efforts doivent être individuels mais aussi collectifs. Un accent particulier doit également être mis sur l'éducation. Au Burkina Faso, la fécondité des adolescents varie significativement selon le niveau d'instruction. Elle est 5 fois plus élevée chez les filles non instruites que chez celles qui ont au moins le niveau secondaire d'instruction. Cela est selon l'EDS 2010. Les filles ayant les plus faibles niveaux de scolarisation sont donc les plus susceptibles d'être mariées à un âge précoce et donc d'être victimes de grossesses précoces et souvent non désirées. Aucune fille ne devrait être privée de son enfance, de son éducation, de sa santé et de ses aspirations. Elle doit grandir dans un environnement familial de bonheur, d'amour et de compréhension. On rappelle, le Burkina Faso a adopté en novembre 2015 une nouvelle stratégie nationale de prévention et d'élimination des mariages d'enfants 2016-2025, mise en œuvre à travers des plans d'action opérationnels. Elle a pour mission de faire du Burkina Faso un pays où le mariage précoce sous toutes ses formes est éliminé à l'horizon 2025. Restitution de matériel volé hier lundi à Pouessé dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Ce sont au total 11 moyens roulants, une plaque solaire et du bétail qui ont été saisis par le groupe d'autodéfense des Korluego de Pouessé donc. Occasion donc pour ce groupe d'appeler les populations à la vigilance en cette fin d'année où les vols sont plus fréquents. Yolande Ilboudo et Nadine Zongo. 11 moyens roulants retirés des mains des délinquants. C'est le butin de 14 nuits de patrouille des Korluego de Pouessé. En plus des engins, une plaque solaire et du bétail ont été récupérés. Des biens qui ont été restitués à leurs propriétaires ce 14 décembre. Nous sommes dans le dernier mois de l'année et nous constatons beaucoup de ventes de motos. En plus, de nombreuses personnes se plaignent du vol de leurs engins. Nous avons donc décidé d'accentuer nos patrouilles. Depuis donc 2 semaines, nous faisons des patrouilles de 1h à 5h du matin. C'est alors que nous avons pu récupérer ces engins. Par exemple, le voleur de cette moto-scooter a été traqué pendant plusieurs jours. Nous l'avons finalement eu au parking de l'hôpital Yalgado. Au moment de procéder à son arrestation, la police s'est interposée et nous l'avons perdu par fini. Nous aurions pu démanteler tout le réseau si nous l'avions eu. Sur place, nous avons fait appel à la gendarmerie et c'est elle qui a finalement amené le voleur. Ce qui nous oblige à stopper toute action entrant dans le cadre du démantèlement du réseau. Pour ce qui est en rapport avec l'engin de Mohamed Sawadogo, nous avons rencontré les voleurs dans la nuit du 10 décembre pendant qu'ils tractaient la moto. Il y a donc eu altercation entre nous et même des échanges de coups de feu, mais malheureusement, ils ont pu s'échapper. Les délinquants, eux, ont été remis entre les mains de la gendarmerie, selon ces Korluego. Ces derniers ont aussi saisi l'occasion pour faire un plaidoyer pour une mise en place d'un cadre de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Une collaboration qui n'est toujours pas au beau fixe, déplorent les Korluego de Pouessé. Au niveau du braquage, il y a une réseau sur ça.
On a eu à attraper plusieurs voleurs au niveau des braquages là. Peut-être il y a des receleurs et il y a des endroits qu'il part en stocker. Souvent, c'est dans le parking qu'il est venu garer le manteau. Souvent, il y a certains parqueurs qui ont des complices. On a eu à arrêter certains parqueurs. Donc, on a voulu suivre ces procédures-là pour les attraper parce qu'on a eu, sur nos informations aussi, ils sont au nombre de 5 personnes qui travaillaient. Les 5 personnes-là, bon, peut-être on ne peut pas laisser l'affaire là tomber, mais ça a ralenti. Voilà, ça a ralenti. En attendant la suite de l'affaire, les Corlegos de Puessa affinent leur stratégie dans la lutte contre le banditisme, et cela en mettant en profit les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs par ce canal qu'ils ont pu contacter Mohamed Sawadro, propriétaire d'un agent volé. C'était le jeudi soir, et il y a eu un mariage chez nous. Ils sont rentrés prendre, et c'était le lendemain vers 7h qu'on a su qu'il n'y avait pas de moto. Voilà, on est allé au Koualoué de Tampoui, aller faire déclaration là-bas. Et c'est par rapport à leur groupe WhatsApp qu'on a le Koualoué de Pouessé à récupérer. Et puis c'est allé dans le groupe. Voilà, et puis ils nous ont fait part de venir d'ici, que ça y est ici quoi. J'étais vraiment content, puisque je ne croyais pas. Puis c'était le lendemain seulement qu'on a su que c'était ici. Là, donc j'étais vraiment content. Il repart le sourire aux lèvres. Une chance qui n'a pas souri à tous ceux qui ont effectué le déplacement dans l'espoir de retrouver leur engin volé. Toutefois, les recherches se poursuivent, rassurent les Corlegos qui appellent les populations à la prudence en cette période. Le dimanche 6 décembre dernier, la jeune guérisseuse de Kuila, 23 ans, organisait une cérémonie de reconnaissance et de demande d'assistance à Dieu dans ses œuvres. C'était à Zignaré, dans le plateau central, une cérémonie qui a connu la participation des populations, mais aussi de certains patients qui sont venus manifester leur joie. Yacine Saoudko. Âgée de 23 ans et élève en classe de première, Nafissatou Dakouré a dû mettre fin à ses études pour, dit-elle, mettre le don que Dieu lui a donné au service de sa communauté. La jeune fille, originaire du village de Kuila, dans la commune de Zignaré, à une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé, est une guérisseuse qui, par le biais de la prière et des remèdes naturels, soulage la souffrance des patients. C'est une chose qui est miraculeuse, quoi. Donc moi j'étais élève, je fréquentais au collège, donc j'ai fait classe en seconde même. Donc après ma seconde, une soirée comme ça, je suis rentrée et les miracles de Dieu sont arrivés. Donc je suis en train de soigner maintenant, faire toutes les choses maintenant. Ce que je fais là pour que quelqu'un qui n'avait pas la santé puisse se réaliser, il a la santé. En tout cas, je prie Dieu et je suis content de ce que je fais. Je sais que c'est une chose à Dieu que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ça. Les gens souffrent, ils sont malades. Des gens marrent, près de 10 ans, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Mais par ta grâce, et tu demandes à Dieu, Dieu les donne là. Je sais que ça, c'est une bonne chose, quoi. Donc, je remercie bien Dieu, quoi. À l'image de Dame Salamata Zabda, patiente qui a recouvré la santé, de nombreuses personnes font les déplacements de Kuila pour demander santé, richesse, bénédiction pour fonder un foyer. Elle est surtout sollicitée par les femmes qui n'arrivaient pas à procréer. En tout cas, j'avais une amie ici. Quand j'étais malade, elle m'a amenée ici. Mais depuis que je suis arrivée ici, grâce à Dieu, j'ai eu la santé. Grâce à elle aussi, j'ai eu la santé. Donc je remercie beaucoup Dieu de m'avoir donné la santé. Et je remercie aussi Dieu de l'avoir donné cette grâce pour nous soigner. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci. Merci à elle. Plus d'une centaine de femmes en âge de procréer ont vu leurs souhaits se réaliser en retrouvant la joie de la maternité. Afin de manifester sa reconnaissance et rendre grâce à Dieu, Nafissatou Dakouré, de concert avec certains patients, a initié sur le site où elle opère ses miracles une journée de reconnaissance et d'action de grâce. Quelques patients, pour témoigner leur reconnaissance à la guérisseuse, lui ont offert des dons en nature. Et c'est parti depuis samedi 12 décembre dernier pour le Festival des identités culturelles FESTIC 2020. Pour cette troisième édition, la réflexion est portée sur l'histoire de l'identité monétaire africaine. Ce festival se tient du 12 au 18 décembre à Ouagadougou, à Mivalion, avec la voix de Nelly Tapsoba.
L'histoire de l'identité monétaire africaine, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition du Festival des identités culturelles. Selon les organisateurs, le festival veut contribuer à la promotion et à la sauvegarde des richesses culturelles en voie de disparition, accroître le niveau de connaissance des populations sur les valeurs et expressions culturelles des communautés minoritaires, promouvoir le dialogue interculturel entre les communautés et promouvoir l'oralité et les arts oratoires des communautés par l'image. Vous savez que nous sommes dans un monde qui change beaucoup. Et actuellement, nous sommes en train de perdre au fil du temps beaucoup de choses, beaucoup de nos valeurs et de nos richesses. Et il est très important pour nous actuellement, à défaut de faire renaître ces valeurs-là, qu'on puisse au moins les sauvegarder, participer à leur sauvegarde à travers la documentation. Et c'est pour ça que ce festival a été initié. Plusieurs activités sont au programme de ces festivités. Il s'agit entre autres de diffusion de films, de panels et d'échanges avec les parrains. Les organisateurs prévoient également la tenue d'un marché sans monnaie où les transactions se feront à travers des échanges, comme à l'époque précoloniale. Vous savez que le parrain, qui est un homme de culture, a, durant toute sa vie, mis l'accent sur la préservation du patrimoine. Il a édifié un musée, il a travaillé sur l'oralité, le langage tambourinaire, le langage des masses. Donc, tout cela concourt donc à préserver notre patrimoine. Et en tant que parrain, il ne peut qu'encourager, féliciter ses filles à aller de l'avant, à travailler davantage sur les segments de la préservation de notre patrimoine, surtout par l'image et le son, qu'on peut garder surtout le numérique. Il sera également question de célébrer la nuit de la résistance, au cours de laquelle les Yarcés seront mis à l'honneur à travers la présentation de leur communauté. Notons que le Festival des identités culturelles FESTIC a été créé en 2018 par le cinéma numérique ambulant CNA, qui est un réseau international d'associations de cinéma mobile installé dans 9 pays. Et puis dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, Kwadjo Konan-Bertin, candidat malheureux à la présidentielle du 31 octobre dernier, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale, un nouveau ministère annoncé seulement hier lors du discours d'investiture du président réélu Alassane Dramane Ouattara. Des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la Coalition nationale des femmes du pays, CNF, se mobilise pour l'application de la loi numéro 2015-052. Cette loi institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Elle n'est toujours pas appliquée dans son volet nominatif et la coalition compte sur les autorités de la transition pour le respect du genre. Elle a rencontré jeudi dernier les déplacés Peuls du camp de Faladier de Bamako, reportage de Borema Soulo. La campagne d'information et de sensibilisation des leaders communautaires sur la loi 052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives dans le contexte de la transition politique au Mali est le thème de cette édition des 16 jours d'activisme contre les VBG. C'est une loi qui a été votée pour promouvoir le genre, il faut qu'elle soit appliquée. Donc, comme vous le constatez, il y a une campagne de tous les côtés maintenant pour informer, pour sensibiliser, pour mobiliser, afin que, unis dans l'action, nous puissions amener les autorités à respecter cette loi en l'appliquant effectivement autant aux élections et aux postes électifs qu'aux postes nominatifs. Selon Sina Damba, le problème se situe principalement au niveau des nominations. Le quota de 30% n'y est pas respecté, dénonce-t-elle. Encore une fois, par rapport aux postes électifs, il n'y a pas beaucoup de difficultés parce que jusqu'ici, les élections qui ont été organisées, on n'est arrivé pas à 30% carrément, mais autour de 26, 27, 28%. Mais pour ce qui concerne les nominations, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, au niveau des départements ministériels, nous assistons à une violation flagrante de cette loi-là. Et les femmes du Mali disent que cela ne peut pas continuer. Le respect du genre passe aussi par l'éradication des violences basées sur le genre, VBG.
estime Diallo Dediou Katra, présidente de la coalition nationale des femmes du Mali. Il faut l'accompagnement aussi bien des hommes et des femmes, surtout vous les jeunes, accompagner les jeunes filles pour qu'elles puissent aboutir à éradiquer. Parce qu'il n'y a pas seulement que la violence faite aux femmes, c'est vrai qu'on le fait, mais il ne faut pas oublier aussi cette violence vis-à-vis de certains hommes. Donc, violence pour violence, il faut qu'on puisse bannir la violence de nos pratiques sur le plan social. Cette campagne est financée par West Africa Network for Peace Building du Mali, WANEP Mali. Pour l'application effective de la loi 052, les femmes en appellent à l'implication des hommes épris de justice et d'équité sociale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20h.